Dans un état d'extrême délabrement hier, le bâtiment administratif et la salle des professeurs du lycée Kofi Gado de Thiébissou respirent aujourd'hui la fraîcheur. Ils ont bénéficié d'une rénovation financée à hauteur de 2 millions de francs CFA par le comité de gestion des établissements scolaires, COGES, du lycée, grâce à la contribution des parents d'élèves. Proviseur du lycée Kofi Gado de Thiébissou depuis 3 mois, Sommet Yio, les enseignants et le personnel administratif se réjouissent de cette réhabilitation. Ces locaux redevenus agréables et attrayants. Cette lutte pour l'amélioration de nos conditions de travail, notamment à la salle des profs, ne date pas d'aujourd'hui. C'est une bataille de longue haleine. Aujourd'hui, on a un aboutissement. Mais nous disons aussi que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres aspects qu'il va falloir aussi améliorer. Les salles des classes ont besoin d'être équipées en taban, en électricité. Les planchers ont besoin d'être refaits, les paillasses, les prises pour permettre à ceux qui ont des appareils, des ordinateurs de pouvoir faire les travaux. Nous prions tous les partenaires de l'école, les anciens élèves de cet établissement, les cadres du département, les opérateurs économiques et toutes les bonnes volontés de nous prêter main forte afin que nous sortions notre lycée, le seul du département, de sa léthargie. Ces locaux, redevenus agréables et attrayants, vont contribuer à améliorer les performances du personnel administratif et du corps enseignant. D'autant que 217 ouvrages scolaires ont été offerts à la bibliothèque par le COGES et 20 ouvrages didactiques remis aux enseignants par Kwadjo Kwame David, premier adjoint au maire de Thiébissou. Nous avons besoin de tout le monde au sein de COGES. Et je veux que les habitants de Thiébissou, mes parents, comprennent. Si l'état de délabrement du bâtiment administratif et de la salle des professeurs relève du souvenir, ce qui est vu est rebutant. Plafond et sol dégradés, tableaux défectueux, manque de tables-bancs, une salle labo qui n'existe que de nom. Les élèves harassés par cette situation, autant que les enseignants lancent un appel à l'aide. Et nous demandons les bonnes volontés de nous aider. Il s'agit également d'élargir la bibliothèque et ensuite faire en sorte que les élèves dans les labos soient dans les meilleures conditions. Entre difficultés du quotidien et attentes à combler, le COGES du lycée Kofi Gado appelle les parents d'élèves à continuer de soutenir l'établissement. Un vieux lycée surpeuplé et mal entretenu et dont s'occupent peu les cadres de Thiébissou qui en sont sortis. Après une longue attente, la fête aujourd'hui. Bienvenue à Sokoro. Ce village dans le département de Ferkessé-Dougou vient de bénéficier d'un château d'eau. Fini la consommation des eaux issues des marigots et des puits, source de maladies hydriques. Le château d'eau de Sokoro est un don du ministre des Affaires présidentielles et nouveau président élu du Conseil régional du Kyologo, Téné Birahima Ouattara. Le château d'eau de Sokoro a été financé à hauteur de 25 millions de francs CFA. L'ouvrage a une capacité de 10 mètres cubes heure et doté d'un réservoir capable de ravitailler au moins 500 habitants en eau potable grâce à un forage de 90 mètres de profondeur et une pompe immergée actionnée par des panneaux solaires. Les représentants du donateur Traoré Bamoudien et Alain Blidia ont annoncé que le ministre Téné Birahima Ouattara se propose de construire dans plusieurs localités de la région du Kyologo des châteaux d'eau identiques à celui de Sokoro pour répondre aux besoins des populations en eau potable. Aujourd'hui, à l'instant T, 15 personnes peuvent être approvisionnées. On peut aller à 50 points d'eau à travers le village. Et même les cadres qui le voudraient bien peuvent, en accord avec le comité de gestion, parce qu'un comité de gestion est mis en place, ils peuvent faire des acquisitions d'eau dans leurs différentes résidences. Les populations de Sokoro, heureuses de pouvoir consommer de l'eau potable, parmi elles des femmes et des hommes doublement heureux. Ce sont les agricultrices qui ont reçu des tricycles et des personnes du troisième âge, 3 au total. Le ministre Birahima Ouattara a remis un véhicule. Les populations ont été appelées à maintenir la cohésion et la paix
et contribuer par leur travail à l'essor de la région du Tchologo. Région du Kabadougou, nous sommes sur l'axe Odiéné-Boundiali, une voie internationale en travaux de bitumage. Entre ces deux localités, la ville de Madinani, érigée en commune depuis 1985. 33 ans après l'érection de cette ville en commune, Madinani peine à amorcer son développement. Nous, on voit les autres points là, on voit ce qui est dedans, nous on voit tout ça là. Mais pour nous, nous n'sommes pas arrivés à ce niveau. Donc nous, on veut que pour nous, on n'a qu'à développer comme pour eux. Le lycée connaît d'énormes difficultés. Bon, quand nous arrivions, il y avait un problème de bâtiment parce que le bâtiment était vétus, vraiment délabré, dégradé. Mais le gros problème qui demeure, c'est le déficit d'enseignants. Au-delà de ces difficultés, Madinani regorge d'importants atouts reposant sur l'agro-pastoral et les cultures vivrières. La population estimée à près de 11 000 habitants est composée essentiellement de femmes et de jeunes. Les femmes et les jeunes sont appelés à jouer un rôle important, je veux même dire primordial sans exagérer. Avec le désenclavement de cette partie de la région du Kabadougou, l'intensité des activités commerciales ainsi que le déplacement des personnes et des biens, l'espoir renaît et les populations attendent beaucoup du nouveau conseil municipal. On n'a pas de... Bon, à l'hôpital, vraiment, l'hôpital coûte cher, il n'y a pas de route. Selon nos pensées, lui, jamais on l'a élu, pour nous, il pourra bien s'occuper de nous. Il n'a qu'à arranger la population, il n'a qu'à arranger le village. Il ne faut pas que la saleté va désordonner les coins. Il n'a qu'à arranger notre rue, il ne faut pas qu'on va avoir problème d'eau encore, quoi. Tous les différents secteurs de la vie économique pendant toute la durée de la campagne ont été visités et il n'y a pas donc de secteur où des requêtes ne nous ont pas été proposées. Au moment où nous prenons notre fonction, il ne sera peut-être pas opportun en ce moment précis de privilégier tel secteur par rapport à tel autre, mais les toutes prochaines réunions qui vont peut-être pas tarder, avec tout le conseil municipal, nous allons essayer de hiérarchiser l'ensemble de ces besoins pour le voir. Construction d'infrastructures scolaires, renforcement du plateau technique sanitaire, sans oublier l'autonomisation des femmes et des jeunes, autant d'actions qui permettront à la ville de Madinani d'amorcer un nouveau départ pour son développement. Cette mosquée, vieille de plusieurs années, à Danoué, dans le département de Touba, un lieu touristique. Pour mettre en relief et en valeur les potentialités touristiques et culturelles de la région, la Bourse régionale de tourisme du Bafing est créée. Objectif, faire la promotion des sites touristiques et culturels du Bafing. À cette occasion, de nombreux chefs traditionnels à Tchan, la chefferie ébriée originaire du sud de la Côte d'Ivoire, invités d'honneur. Nous sommes là ce matin, en effet, pour célébrer l'amitié entre des personnes. Comme on l'a dit, vous le disiez tout à l'heure, le nord et le sud de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. L'ouverture de la Bourse régionale de tourisme du Bafing a bénéficié du soutien du ministre de l'Hydraulique, par ailleurs parrain de la cérémonie. Laurent Tchagba a tenu à féliciter et encourager l'initiative du rapprochement entre le peuple ébrié et celui du Bafing. Le ministre de l'Hydraulique n'a pas manqué d'inviter les populations à vivre ensemble dans la paix, l'amour et la solidarité. Je suis venu ici à Ganoué pour célébrer l'amitié, pour célébrer la fraternité. C'est vrai, je suis un fils Atchan, mais Dieu a fait que le colonel et moi-même nous sommes rencontrés et nous sommes devenus des frères. Pour les organisateurs, plusieurs autres activités seront initiées dans la région les jours à venir en vue de faire la promotion des sites touristiques et culturels de la région du Bafing.